Chamfort et M. Moustapha Bassène. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bienvenue. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est, d'après le programme par rapport à la formation d'expertise digitale, c'est qu'on va voir exactement le montage vidéo de manière très simple en utilisant Canva, montage visuel et vidéo. Il faut noter, comme on le disait tantôt, que le marketing, c'est juste marketing, ça veut dire un système qui permet simplement de vendre. L'expression française, voilà, donc vendre. Et quand on dit marketing digital, c'est juste des techniques de vente par l'outil d'Internet, tout ce qui est digital. Donc aujourd'hui, on a eu à faire des cours pour montrer comment faire un contenu, comment l'ébauche de ce que c'est que le marketing, pourquoi c'est important. Parce qu'il faut connaître qu'à ce jour, en 2025, on a plus de 65 personnes connectées parce que le reste de personnes, ce sont les nouveau-nés, ce sont des personnes qui sont assez vieilles, qui n'ont pas grandi avec l'outil avec Internet et tout. Mais actuellement, si on n'est pas outillé de manière digitale, on perd quelque chose. Donc, il n'y a pas un domaine qui échappe au digital. Donc, le but de cette formation, c'est de donner tous les outils. Par exemple, pour ceux qui veulent utiliser Internet pour faire, ça peut être un produit, un service, faire grandir la notoriété. Vous avez tous les outils qu'on voit en profondeur pour devenir expert. Pour, voilà, donc si quelqu'un a un cahier de charge, je veux mieux vendre tel ou tel produit, tel service, vous aurez tous les outils pour l'accompagner sur le digital. Et ce qu'on a vu, c'est que quoi, je suis en train de faire un petit résumé, c'est qu'il y a une différence entre les personnes qui visitent et des personnes qui payent. Vous pouvez faire une affiche, vous voyez beaucoup de personnes mettre des likes, mais ils ne payent pas. Comme vous allez voir une affiche où il y a peu de likes, mais il y a des clients derrière. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des personnes, il faut, quand vous communiquez, être capable d'utiliser les outils pour pouvoir les attirer. Il y a 4 étapes pour pouvoir les engager, pour pouvoir les transformer en clients et pour pouvoir permettre à ce qui devient vos ambassadeurs. Donc, dans ces 4 étapes, ce qu'on a vu par rapport au fait d'amener des personnes à voir ce que vous proposez, on a vu qu'il y a 3 sources de trafic pour attirer des personnes à venir voir. La première source, c'est quoi? La première source, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Ça veut dire les personnes, par exemple, vous travaillez la technique, par exemple, de la technique, les mots-clés, le référencement, tout ça. Ça va permettre à ce que quand une personne va sur les moteurs de recherche, faire une recherche dans votre domaine, qui tombe sur vous en première page. Ça, c'est la première source de trafic. La deuxième source de trafic, ce sont les réseaux sociaux. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont une politique sur les différents réseaux sociaux, parce qu'en étant présent sur ces réseaux sociaux, en communiquant voilà, de manière pro, de manière équilibrée, vous allez attirer les gens à être intéressés. Et la troisième source, c'est à travers les publicités payantes. C'est la raison pour laquelle il y aura des cours pour montrer effectivement comment travailler son référencement naturel, comment être efficace, ce qu'on appelle le community management, pour pouvoir engager une audience, créer une audience, et comment, parce qu'il ne suffit pas juste de publier, comment aller avoir des interactions. Qui appelle? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, moi je vous entends 5 sur 5. Oui, ça va. Ah, d'accord. Je vois Hassan, donc. Je fais un petit résumé. Oui, c'est bon. Hassan, est-ce qu'il y a un problème? Parce qu'on est en train de résumer, parce qu'on a 1, 2. Je t'écoute? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je voulais t'écouter sur le téléphone en même temps en te suivant sur l'ordinateur, sur le PC. C'est possible, non? Non, parce que il faut communiquer directement ici. Je n'ai pas compris ta question. Alors, je voulais te suivre
sur le PC, mais tout en écoutant sur le téléphone. Est-ce que c'est possible? Non. Ça va créer des interférences, en fait. D'accord, pas de souci. C'est bon. Parce qu'après, il y aura l'enregistrement. Je suis juste en train de mettre à jour par rapport à Chamfort et Arsène qui n'étaient pas là. Pour qu'on ne revienne pas sur les diapos, ils peuvent se rattraper au niveau des cours. On pourra envoyer les cours parce qu'on est actuellement au 8e cours. Il y a 7 cours qui ont déjà été faits pour qu'ils puissent se retrouver. Donc, je suis un peu en train de faire un petit recap pour pouvoir exactement mettre à jour Arsène et Chamfort. Donc, par rapport à ces points-là, donc vous aurez les cours à propos. Aujourd'hui, on est en train de voir, parce que bon, j'étais sur la première étape, comment faire pour amener des personnes déjà à être intéressées par les publications que je vais faire. Il y a 3 sources de trafic. Les 3 sources de trafic sont, comme j'étais en train de le dire, il y a le référencement naturel, il y a à travers les réseaux sociaux, il y a à travers la publicité payante. Donc, on paye et c'est l'algorithme qui se charge d'aller trouver des personnes qui seront intéressées par ce qu'on propose pour exactement voilà, donc être ce relais-là pour avoir plus de résultats le plus rapidement possible. Ça, ce n'est que la première étape pour attirer. Mais ce n'est pas parce qu'une personne va être intéressée par ton contenu que la personne va être engagée. Donc, il y a des stratégies maintenant pour engager la personne et le transformer en client. On a vu qu'il fallait ce qu'on a fait, on appelle une séquence de préchauffe. Parce que ce qui motive les personnes à venir se connecter sur Internet, ce n'est pas venir payer quelque chose. Donc, les stats montrent que la plupart des personnes viennent premièrement pour se connecter avec la famille. Les personnes qui sont loin, dont on prend les nouvelles, tout ça. En deuxième position, c'est pour perdre du temps. C'est pour se divertir. Vous voyez, c'est différent de ce que, en tant qu'entreprise ou en tant que personne qui veut vendre un service, nous avons l'intention de faire. Donc, il faudrait, il n'y a que 1% de personnes qui viennent véritablement pour acheter quelque chose, se renseigner. Donc, les 99% de personnes, c'est eux qu'il faut convaincre. Et on a vu qu'il fallait exactement ce qu'on appelle une séquence de préchauffe. Dans la séquence de préchauffe, il y a un principe, que ce soit en commerce normal, que ce soit en commerce digital, c'est qu'il faut toujours donner avant de recevoir. Donc, il faudrait toujours donner quelque chose et ça peut être des webinaires, ça peut être je peux dire, des livres, donc il faudrait déjà donner quelque chose en fait, en fonction de votre activité. Donc, ça peut être une offre promotionnelle, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on est en train de voir comment créer un visuel, comment, même si on n'a pas je peux dire comment, une formation en graphisme accélérée ou en quoi que ce soit, comment créer un visuel, comment créer une vidéo de manière très simple en quelques minutes. C'est la raison pour laquelle le meilleur outil qui offre beaucoup de possibilités de manière gratuite, c'est Canva. C'est la raison pour laquelle c'est ce qu'on va utiliser maintenant. C'était pour mettre à jour M. Chamfort. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Là, vous voyez bien mon écran? Oui, tout à fait. Très bien. Là, par exemple, quand on veut utiliser Canva, on tape juste Canva. On passe sur l'accueil Canva. Sur cet accueil, vous allez voir, on dit cela signifie que quelque chose ne fonctionne pas de votre côté. C'est parce que j'ai déjà ouvert Canva ailleurs. Parce que le message d'erreur s'est affiché parce que j'avais déjà Canva ouvert sur ailleurs. Quand vous entrez dans Canva… J'ai reçu le même message aussi. Oui, c'est parce que normalement, sur… je peux dire comment… Canva, en fait, vous ne pouvez pas ouvrir plusieurs pages d'accueil au même moment pour pouvoir protéger
parce que ça pourrait que ça peut être une autre personne. Donc, il faudrait juste, comme je viens de le faire, aller sur Canva accueil. Est-ce que vous voyez? Parce que parfois, quand vous tapez Canva, ça va partir sur le moteur de recherche, chercher la dernière adresse Canva que vous avez utilisée. Et si c'est déjà ouvert, ça va vous amener un message d'erreur. C'est pourquoi il faut revenir à canva.com normal. Vous allez à l'accueil et vous allez retrouver, vous pourrez ouvrir voilà, normalement. Moi, J'espère j'avais que une vous question. m'entendez. Hein? J'avais une question. Oui, vas-y. Est-ce qu'à ce niveau, ça nécessite avoir Canva Pro ou même le Canva, c'est-à-dire simple, peut être envisageable? Vous nous suggérez le Canva Pro, par exemple. À ce niveau, on n'utilise pas encore le Canva Pro. D'accord. Donc, on utilise le Canva normal. C'est pourquoi il est conseillé que vous allez aussi, si vous avez un ordinateur à côté, que vous allez ouvrir l'ordinateur ou bien et que vous suivez en pratiquant. Oui, c'est bon. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, c'est parfait. Merci. Parfait. D'accord. Donc, quand vous arrivez sur ce point, vous êtes sur le point de découvrir nos dernières nouveautés. Découvrir, vous cliquez sur Continuer. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà ouvert le Canva. Ils vont juste présenter la chose qu'ils ont. Donc, parce qu'avant, on n'avait pas la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle avec Canva. Maintenant, ces choses faites depuis, je pense, plus d'une année. Il y a tellement de facilité. Donc, je vais cliquer pour aller à la fin pour qu'on ne perde pas de temps. Voilà l'interface Canva. Vous voyez ce qui est affiché. Donc, comme on l'a vu, cette interface, c'est quand c'est l'interface d'accueil en fait. Vous avez, par exemple, après qu'allez-vous créer aujourd'hui, il y a vos designs et modèles. Si vous avez besoin, par exemple, d'un modèle, vous cliquez, par exemple, sur la flèche qui est marquée là. Tu es dans quel domaine, par exemple? Monsieur Chamfort, tu es dans quel domaine Oui. d'activité? Ben, moi, en fait, je suis étudiant, mais je fais plus dans l'hôtellerie et tout ce qui est création de contenu, mais par rapport à la musique aussi. À la musique. Donc, est-ce qu'il t'arrive, par exemple, d'organiser, quand tu dis musique, c'est juste musique de manière amateur, ou bien tu as un groupe, ou bien tu as des chants, tu es musicien avec… Oui, en fait, je crée des mélodies, parfois un instrumental pour pouvoir diffuser sur YouTube. Je passe beaucoup par YouTube actuellement et TikTok. Et aussi par rapport au dessin, parce que je suis portraitiste, donc je fais aussi des contenus ou des tutoriels par rapport à ça. Parfait. Donc, tu as déjà utilisé Canva, c'est ça? Oui, j'en utilise beaucoup, surtout la version pro aussi pour pouvoir améliorer, mais il y a encore quelques éléments qui m'échappent un peu. Donc, c'est pour ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Qu'est-ce qui t'échappe alors? Dis-moi. Alors, je veux venir pour revenir par rapport aux publications, par exemple, le fait, je vous donne un exemple, j'ai envie de mettre des textes, c'est-à-dire j'utilise ChatGPT pour me générer des textes, soit des citations et autres, Oui. mais j'ai l'incapacité, par exemple, si j'ai envie de faire 10 textes simultanément sans pour autant revenir à la fois, refaire la même chose et enregistrer, donc c'est aussi ça. Et surtout le format d'image de rendre, par exemple, lorsque je vais faire un cover, bien une bannière pour mes YouTube, c'est-à-dire je manque souvent d'inspiration, bien d'idées qui pourront me permettre d'avoir une image plus attractive qui fera que les gens, lorsqu'ils vont voir ma vidéo, bien l'image, ils voudront envie de cliquer tout simplement pour voir la diffusion. Donc, c'est là où je rencontre quelques blocages. D'accord. Je pense par rapport à ta première demande, l'automatisation peut t'aider. Là, c'est l'étape supérieure par rapport à ceux qui sont là. On n'est pas encore à l'étape d'automatisation parce que tu peux automatiser de manière à ce que tu crées un modèle principal et à partir de ce modèle, tu peux faire une template avec exactement, tu classes tes idées, peut-être idée 1, idée 2, idée 3. Tu n'as pas besoin de revenir dessus de manière
En tout cas, on va voir tout ça. Mais par D'accord. rapport à la bannière YouTube, tu connais qu'il y a beaucoup d'exemples de bannières YouTube. Mhm. Tu tapes juste bannière YouTube, tu mets par exemple musique, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'inspiration, voilà des bannières YouTube que tu peux utiliser. Si par exemple tu prévois faire une sortie à une certaine date, tu peux utiliser cette bannière-là, tu changes juste la date. Ou bien D'accord. tu peux être, je sais pas, tu fais plus les musiques, c'est ça? Ouais, quand je dis musique, c'est-à-dire le piano pour des mélodies, en fait. Donc, je pense D'accord. Je pensais que le bannière-ci peut t'aider, par exemple. Après, exactement, tu oui. personnalises, en fait. Oui, C'est oui, tout à fait. juste que, comme je t'ai dit, quand tu vas venir sur Canva, au niveau, par exemple, tu cliques sur modèle. Quand tu cliques sur modèle, au niveau de rechercher des milliers de modèles, tu tapes ce que Mhm. tu veux. L'avantage de Canva, c'est qu'il y a des personnes qui sont exactement dans le même type d'activité que toi, qui ont Mhm. déjà eu à faire des inspirations que tu peux t'inspirer. Si, comme tu m'as dit, tu as des difficultés par rapport aux bannières YouTube, tu tapes juste bannière YouTube. Par exemple, tu m'as dit que tu fais des tutoriels par rapport à les Ah, dessins au animés. dessin, ouais. Non, en fait, c'est de l'art en crayon. Tu fais des portraits, donc des illustrations graphiques et tout ça. D'accord. Création graphique. Tu tapes par rapport à ton domaine. Création graphique. Mhm. Je suis en train de noter en même temps que vous sur Canva, donc. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, tu appliques et tu vois, il y a tellement de choses que tu peux utiliser, qui ont déjà Ouais, été faites, tu vois. Donc, tu tapes exact. juste par rapport à ce que tu souhaites et tu vas avoir beaucoup d'exemples. Tu peux t'inspirer et tu peux modifier comme tu le souhaites. Par exemple, création graphique, moi, ce qui me parle, c'est, par exemple, à ça, vu que tu as déjà le pro, ça veut dire que tu auras Mhm. peut-être parce que là, j'utilise le pro. Quand c'est Edu, moi, ça passe. Donc, quand tu cliques dessus, tu vas regarder en bas. Tu auras beaucoup d'exemples pareils. Puisque tu utilises l'ordinateur, tout ça, et c'est des petits tutoriels, tu prends que ceux qui ont le format YouTube qui te convient et tu cliques et tu personnalises, comme tu le sais. Et en personnalisant, tu peux ajouter si tu as un logo, si tu as un truc et tout, changer même le titre qui est ici au milieu, générer une photo peut-être qui te convient. Est-ce que tu vois? Parce que Oui, l'avantage, c'est que ce format, c'est déjà le format de la bannière YouTube. oui, oui, exactement. Je ne sais pas si à ce niveau, j'ai répondu à ta demande. Ouais, oui, pour la recherche, je pense que ça y est. Peut-être avec la pratique au fur et à mesure, je pourrais m'adapter aussi et me familiariser. Effectivement. Et l'avantage, c'est que, bon, avec les éléments, tu cliques sur éléments. Tu peux, Mhm. par exemple, tu m'as dit, c'est l'art de quoi? Tu fais l'art? L'art plastique, si vous voulez, donc c'est les Art portraits plastique, c'est les portraits, les au crayon, c'est-à-dire au avec crayon. le crayon. Ouais. D'accord. J'ai vu je peux dire comment, j'étais sur TikTok, j'ai vu un artiste qui faisait des portraits avec le crayon. Les gens donnaient une célébrité, lui faisait en direct. C'était très bien. Tu vois, quand tu tapes, par exemple, tu cliques sur éléments, tu tapes Mhm. art plastique crayon, tu as vu, tu as beaucoup d'images que tu peux utiliser pour montrer que tu fais au crayon. Exact. Donc, comme tu le fais d'habitude, tu es habitué. Tu peux choisir, par exemple, moi, si c'est par rapport à ça, si je fais plus noir et blanc, je vais choisir cette icône-là. Je vais venir mettre. Euh, je vais. Attends, tu peux prendre ça. Je viens ajouter au design. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de faire? Oui, exactement. En tout cas, tu choisis je peux dire comment, des éléments qui ont trait à ce que tu veux communiquer Mhm. et tu peux changer, tu mets art plastique. En tout cas, tu laisses passer ton imagination en fait. Mhm. Parce que c'est le crayon, ce n'est pas la peinture. Donc, tu ajoutes les petits éléments que tu souhaites et tu peux m'ajouter le sigle YouTube et tout. Je pense que ça va aller. C'est l'avantage je peux dire comment, de la banque de données de Canva.
Ça veut dire dans le domaine que tu veux t'exercer, tu ne manqueras pas d'inspiration. D'accord. J'avais une autre question, excusez-moi. Oui, Parce que j'étais vas-y. en train de noter. Donc, vous avez essayé de donner des éléments pour rapport à attirer son audience. Donc, on a parlé du référencement naturel, on a vu le canal des réseaux sociaux et les publicités payantes. Je pense qu'on parle de Google AdSense aussi. Donc, Oui, ta question? ma question est de savoir comment est-ce que je peux adapter ces éléments-là en fonction de, par exemple, de ce que j'aimerais faire. Si on part du principe que ce sera pour l'art plastique, si je veux faire des vidéos ou des tutoriels pour pouvoir peut-être être monétisé sur YouTube et pouvoir aussi attirer une plus grande audience. Comment je peux adapter ces éléments-là? Oui, là, la leçon d'aujourd'hui, c'est par rapport au visuel et tout ce qui est vidéo. D'accord. Sinon, parce que force est de constater que chaque réseau a exactement je peux dire comment, les formules je peux dire de communication qui marchent. TikTok, ça marche beaucoup avec les vidéos. Facebook, avec des réels, avec des vidéos aussi. Oui. Donc, on est en train de voir comment on peut faire un contenu. Mais maintenant, par rapport à ce que tu poses comme question, ça, c'est la stratégie. Parce que la stratégie marketing que tu as fait, c'est d'une activité à une autre. Il y a des cours qui seront dédiés à ça. On a fait des cours parce que tu peux utiliser l'intelligence artificielle. Notamment, le samedi prochain, on aura un cours sur l'intelligence artificielle pour répondre à ta question. Par exemple, pour tout ce qui est art plastique, je peux te dire stratégie digitale. Stratégie digitale. Ça, c'est pour des tutoriels ou bien pour vendre? Bon, moi, ça part plus, par exemple, pour YouTube, pour pouvoir monétiser ma chaîne, en fait. D'accord, d'accord. On aura un cours spécial sur la monétisation qu'on va voir YouTube. Parce qu'on a 5 réseaux qu'on va voir. Donc, après ça, on va voir Facebook, on va voir Instagram, on va voir TikTok, on va voir YouTube. C'est la raison pour laquelle on entraîne une formation d'experts en marketing digital. Donc, comment monétiser Facebook, comment monétiser Instagram, comment monétiser YouTube, c'est des choses qu'on va voir. Super. Là, c'est un peu brûler les étapes. Je comprends. Les arrivées, c'est pourquoi je prends le temps de… parce que, bon, pour monétiser la chaîne YouTube, il y a beaucoup de paramètres. Je vais répondre de manière succincte parce que, bon, comme c'est la première fois, il faudrait déjà positionner clairement ta chaîne. Déjà, définir la niche que tu souhaites toucher, définir la cible, avoir une identité visuelle. Est-ce que tu comprends? Il faudrait que tu puisses avoir un calendrier de diffusion. Par exemple, les vidéos que tu vas faire, c'est des vidéos qui vont être de 3 à 10 minutes. Dans ton cas, par exemple, il faudrait que tu aies des shorts, ça veut dire des extraits, des moments visuels, que tu puisses faire des lives gratuits peut-être pour former des personnes parce qu'il faut des lead magnets, des personnes qui veulent se lancer dans le domaine. Donc, il faudrait que ton contenu soit éducatif et en même temps que tu apportes une valeur ajoutée. Comme ça, l'algorithme va te positionner dans ton secteur d'activité. Donc, en travaillant par exemple le SEO, les mots-clés dans ta description, les tags, les miniatures et titres que tu vas adapter, l'engagement par exemple des personnes qui vont venir, la plupart des temps, c'est des personnes que tu connais autour de toi, qui connaissent ce que tu fais. Après, pour aller à la monétisation, tu sais qu'au niveau de YouTube, il faut atteindre au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur 12 mois. Ouais. Oui. Donc, on apprend pendant l'atelier YouTube, on va apprendre comment exactement arriver à ça le plus rapidement possible. OK. Donc, que ce soit à travers des pubs, des super chats, des abonnements. Et on a aussi d'autres sources de revenus qui est les placements et les partenariats produits. Donc, il y a beaucoup de produits que tu peux faire à travers le cross-funding, les offres de services, les licences audio, comme tu as dit, tu fais de la musique originale. Il y a des plateformes qui sont dédiées à ça, où il faut t'enregistrer et des personnes qui vont l'utiliser exactement vont te payer. Donc, tout ça va être vu en fait. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, c'est comment faire un visuel quand même dans les règles de l'art,
comment faire une vidéo. Si tu as une idée et que tu veux communiquer, il faut communiquer en fonction de ta cible, en fait. Et actuellement, le format de diffusion qui est le plus apprécié, c'est le format visuel et vidéo. C'est la raison pour laquelle il y a ce cours, en fait. Ça veut dire qu'on apprend à travers les différents projets que vous avez. Je vois maman Virginie qui… On apprend à travers les différents programmes, les différents projets que vous avez, comment monter un visuel dans les règles de l'art et comment monter une vidéo. Est-ce que déjà j'ai répondu à ta question? Jusque-là, tout est correct. Merci. Donc, bienvenue, maman Virginie. Donc là, maintenant, vu qu'il y avait un nouveau champ fort, on a pris le temps de répondre à ces questions et de l'expliquer effectivement par ces questions même, pourquoi cette formation et pourquoi ça dure jusqu'à 7 mois. Parce que normalement, on est au 2e mois. La formation finit normalement le 10 novembre, que la formation va finir. Et ceux qui vont aller jusqu'à la fin auront exactement, je peux dire le titre d'expert digital. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je voulais savoir, quand tu parles du titre d'expert digital, tu veux parler de quoi? D'un diplôme, d'un certificat? Tu peux parler plus fort, Franck? On t'entend de loin. Tu parles de quoi quand tu parles de titre? Quand je parle… À la fin on aura un certificat, c'est ça? Oui, d'expert digital. Ça veut dire expert digital, c'est je peux dire des compétences qui montrent que vous pouvez accompagner de A à Z un projet digital. Le projet digital peut être, ça peut être une personne qui veut grandir en notoriété ou un produit, on veut faire connaître le produit. Vous aurez tous les outils. Vous saurez comment utiliser les outils pour atteindre l'objectif de la notoriété. Ça peut être que la personne veut grandir en force de vente. Ça peut être un produit, un service. Je vends un service ou bien j'ai des personnes que je veux… donc, vous aurez tous les outils pour respecter le cahier de charge, pour faire en sorte que vous utilisez Internet avec tous les outils que vous allez être formés dessus pour pouvoir vendre ce produit de manière efficace. C'est ça qu'on appelle expert digital. Ça veut dire que la formation est très pratique. Donc, à la fin, vous aurez exactement tous les éléments, tous les outils pour pouvoir accompagner sur le digital tout produit ou tout service. C'est ça l'expert digital. Ça veut dire il y a un cahier de charge et en tant qu'expert, vous avez tous les outils pour accompagner à ce que les objectifs de votre client, ça peut être vous-même, soient atteints par rapport à un projet. Tu as d'autres questions? D'accord, c'est bon, ça marche. D'accord. C'est pourquoi je reviens exactement sur le programme. Je vais encore repartager le programme pour que vous compreniez où est-ce qu'on est en train d'aller. Introduction, c'est pas le venu. Donc, le programme, on a commencé le 12. Du 12 au 14, on a vu l'introduction au marketing digital. Après, on est passé rapidement sur le marketing de contenu. On va revenir dessus. On est passé rapidement sur maîtriser l'art d'écrire, le copywriting. On va aussi revenir dessus. Ce qu'on est en train de voir, c'est la création de visuels avec Canva. Normalement, on est dans les temps. C'est du 3 normalement jusqu'au 5, jusqu'à lundi. On doit finaliser avec tout ce qui est création de visuels. On a anticipé, parce qu'on va avoir aussi le montage vidéo avec CapCut. Mais les options de CapCut sont aussi actuellement un peu contenues dans Canva. Même les sous-titres, tout ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, après, dans le programme d'expertise, on va voir, comme j'ai dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube, WhatsApp, TikTok, parce que vous devez comprendre comment fonctionnent tous ces réseaux-là, pour que quand vous allez être amené à gérer un community management sur ces réseaux-là, au moins vous savez comment les choses se passent, à quoi sert telle ou telle chose. C'est ce qu'on va voir en détail. Comment arriver à la monétisation, tout ce genre de choses. On va voir tout ça. Donc, maintenant aussi, à partir de juin, on va voir la publicité Facebook parce que
les publicités un peu sont pareilles parce que n'oublions pas que Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est la même entreprise Meta. Après, on va voir la construction de sites, comment faire un site Internet, parce que c'est des trucs qui sont aussi très demandés. Avec l'intelligence artificielle, on peut le faire en quelques secondes, mais il s'agit d'utiliser WordPress parce que, bon, WordPress, l'avantage, c'est quoi? C'est que le site est plus personnalisé, donc il y a beaucoup d'outils qu'on peut mettre, ce genre de choses. Donc, on a carrément de fin juin jusqu'au 20 juillet, on va être carrément que sur la construction de sites. C'est la raison pour laquelle vous aurez un projet de faire un site. Et à la fin, effectivement, vous aurez 1 an d'hébergement qui sera offert. Et on va voir comment créer un tunnel de vente. Vous avez un produit. Vous allez voir, par exemple, quand vous voyez un produit sur Internet, quand c'est des pros qui le font, quand vous cliquez dessus, il y a des explications, il y a pas mal de choses qui sont faites. Vous n'avez pas besoin d'être toujours devant. Quand vous faites un bon tunnel de vente, à chaque fois que la personne met une réponse ou un truc et tout, il y a directement une réponse automatique qui vient, ce genre de choses. Ça se fait à travers la création de tunnels. C'est des choses qu'on va voir. Même seulement, il y a des personnes qui payent des personnes pour pouvoir les créer des tunnels de vente. Donc, dans chaque chose que vous vous formez, c'est des choses que vous pouvez après être freelance à propos. Donc, après ça, on va voir le référencement naturel. Donc, comment faire en sorte que le produit que je vends arrive parmi les premières pages. C'est ce qu'on va voir presque la majorité du mois d'août, en fait. On va voir comment est-ce que travailler la technique, les mots-clés, ce genre de choses, pour que, voilà, donc après avoir vu comment faire un site Internet, comment faire en sorte que le site arrive en premier, parmi les premières pages. Après, on va voir Google Analytics. Donc, l'avantage en tant qu'expert ou bien professionnel du marketing, c'est ce que ça veut dire, professionnel du marketing, il faudrait que vous soyez capable d'analyser. Les autres personnes peuvent échouer dans leur mission, mais vous ne pouvez pas échouer parce que vous serez capable d'analyser les outils et de savoir qu'à tel niveau, j'ai mal agi, à tel niveau, ça n'a pas marché, il faudrait faire des choses. Donc, c'est ce qui va être revoir dans Google Analytics, interpréter les données pour mieux s'améliorer. Si ça marche, ça va que voilà, ça marche. Et être capable de faire la veille concurrentielle, de savoir, parce qu'il y a aussi ce côté-là qu'on travaille. Après, en septembre, on va voir Google Ads. Vous avez remarqué quand vous regardez, par exemple, une vidéo YouTube, à un moment donné, il y a une publicité qui arrive dans un domaine, par exemple, que vous avez eu à regarder ce genre de choses et tout. C'est Google Ads qui permet. Donc, on va vous permettre, parce que Google a payé, par exemple, YouTube, il y a plusieurs sites où il y a des millions de personnes qui fréquentent. À travers, quand vous allez maîtriser Google Ads, en fonction des campagnes que vous allez faire, vous pourrez effectivement créer une publicité Google qui va, par exemple, venir quand une personne va regarder un truc ou bien dans les sites assez performants pour que la publicité s'affiche. Donc, Google Ads, vous allez maîtriser jusqu'au mois de octobre, jusqu'au 12 octobre. Après, maintenant, le 13 octobre jusqu'au 20, on va voir le emailing. Vous avez vu, par exemple, par rapport à pour vous inviter à cette formation, je n'ai pas pris chaque personne, non. J'ai juste fait du emailing. Ça veut dire que je suis parti au niveau de l'emploi du temps. J'ai juste choisi une liste de personnes voilà, qui étaient intéressées par rapport au webinaire. Je les ai tous envoyés le même message et tout le monde a reçu. C'est du emailing. Donc, on apprend, vous allez voir, par exemple, que vous recevez un emailing personnalisé avec votre nom une seule fois. Ce n'est pas que la personne vient chaque fois faire des trucs, c'est que c'est ce qu'on va apprendre. Vous aurez la possibilité d'apprendre comment automatiser les messages pour qu'au même moment que vous avez un message, beaucoup de personnes nous reçoivent. Et maintenant, on va voir aussi comment analyser les données et comment bâtir une stratégie marketing, comme l'a posé tout à l'heure, si c'est une stratégie marketing de monétisation, comment la bâtir véritablement par rapport à une certaine activité, comment faire des trucs. Et on va voir à la fin le marketing d'influence, comment se vendre, comment exactement influencer. Donc, ça, c'est le programme, en fait, qu'on va voir. Et on va finir le 10, comme je vous ai dit, le 10 novembre 2025. Donc, actuellement, pourquoi on est en train de voir tout ce qui est visuel? Parce qu'on suit le calendrier. Donc, du 3 au 5, on est censé voir la création de visuels avec Canva. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?
Donc, on progresse petit à petit. Et je reviens. Ça Est-ce qu'il y a marche. des questions Oui, déjà ok. par rapport à ça? Oui. Vas-y, je t'écoute. Franck, tu as parlé? Non? Non, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non, de mon côté. D'accord. Donc, aujourd'hui, on est censé voir demain et lundi, on va clôturer tout ce qui est. Parce que, bon, avant d'aller plus loin, comme vous avez vu, il faudrait que vous soyez capable de créer des visuels rapidement, de faire des vidéos. Parce que, voilà, c'est des contenus que vous serez amené à faire le plus fréquemment possible. Parce que même par rapport au visuel, Yembit l'a un peu plus accéléré. Il faut être capable, par exemple, de faire des stories ou bien des templates si on a besoin de… Donc, il faut être capable de faire tout ça. Et pourquoi on utilise Canva? Parce que Canva a déjà des personnes qui sont bons dans le domaine, des experts qui ont déjà été inspirés par rapport à tel ou tel domaine. Donc, vous gagnez beaucoup en temps. Vous n'avez pas besoin d'être une espèce de graphisme pour pouvoir utiliser Canva. Donc, ceux qui vont rester, parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est la dernière séance gratuite, ceux qui vont rester, par exemple, par rapport à la séance d'après, ils auront exactement la possibilité d'avoir Canva Pro. Donc, avec leur adresse mail, pour les séances, je pense, à partir du samedi prochain, tout cela, ils auront des Canva Pro qui seront offerts. Parce que dans la formation, il y a des outils qui vous seront offerts pour vous permettre exactement de mieux grandir dans l'apprentissage et vraiment avoir ce côté expert où vous n'êtes pas limité quand vous travaillez. Donc, même par rapport au site Internet, il y aura la possibilité, une fois que vous avez fini le site Internet que vous allez créer, d'avoir l'hébergement qui vous sera offert. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle c'est très, très, très pratique cette formation. Donc, on va aller au vif du sujet. Là, on est par rapport à la création de visuels. Je pense qu'on était beaucoup allé sur les détails. Comme je vous ai dit, je vais revenir. Il faudrait connaître à quoi sert tout ce qui est sur votre diagonale. Les 3 points de sandwich, c'est ce qu'on appelle le menu. Quand vous cliquez sur les 3 points, vous avez, j'enlève la recherche. Je vais repartir. Je vais enlever la recherche pour qu'on parte. Je vais partir sur accueil. Très bien. Donc, on va voir cette diagonale, on peut réviser. Quand vous êtes sur Canva, à l'accueil, vous avez ça. Quand vous arrivez, vous avez la question qu'allez-vous créer aujourd'hui si c'est en français. Vous avez vos designs et modèles. Vous avez l'espace recherche. Recherchez parmi les millions de modèles. Vous cliquez parce que c'est cliqué, il y a vos designs. Quand vous cliquez sur vos designs, ce qui s'affiche, c'est les designs que vous avez déjà eu à créer. Notamment, vous avez vu la bannière qu'on a eu, que j'ai eu à utiliser pour montrer l'exemple. C'est venu s'afficher sur les designs. Ça veut dire, je peux dire les projets que j'ai eu à faire récemment. Donc, l'avantage de Canva, c'est que tout s'affiche en fait. Par exemple, il y a un projet que j'ai fait par rapport au 1er mai. Donc, vous voyez, tout s'affiche. Ça, c'est le premier. Quand vous cliquez sur vos designs. Quand vous cliquez sur modèle, ça part exactement sur les modèles qu'on peut vous proposer. Vous avez cette icône publication Instagram. Ça, c'est quand vous voulez faire des modèles pour des publications Instagram. Vous cliquez dessus. Là, vous avez la possibilité de créer des feuilles de calcul. Par exemple, quand vous cliquez sur publication Instagram, regardez ce qui va s'afficher. Ça affiche des publications au format Instagram avec des exemples à côté que vous pouvez utiliser. Est-ce que vous voyez? Donc, on repart. Si vous cliquez, on était sur accueil. Si vous cliquez sur feuille de calcul, ça c'est tout récent, vous pouvez faire vos calculs Excel, par exemple. Vous pouvez le faire même dorénavant sur Canva. Est-ce que vous comprenez?
Vous pouvez, par exemple, si vous avez besoin de faire les mêmes travaux que vous faisiez, qu'on fait sur Excel, vous pouvez le faire sur Canva. Vous pouvez voilà, donc créer un compte rendu de vos comptes, d'un budget, tout ça. Vous pouvez, par exemple aussi, je repars sur Accueil. Là, vous avez Canva Doc pour avoir des documents, tableau blanc. Ça, c'est quand vous voulez, c'est comme le tableau. Vous aurez un petit crayon ou bien un petit que vous pouvez utiliser comme du tableau blanc. Vous pouvez voir ici, tableau blanc, vous voyez ce qui s'affiche. Vous pouvez, par exemple, voici, vous voulez faire un dessin, vous utilisez ça. Si vous voulez écrire, comme si vous étiez en train d'écrire sur… Est-ce que vous voyez? Donc, si vous voulez, par exemple, expliquer quelque chose à quelqu'un, écrire, donc vous pouvez l'utiliser. Ça, c'est l'avantage du tableau blanc. Là, vous avez présentation. Si vous avez à présenter quelque chose et tout, vous pouvez utiliser Canva pour créer des bons modèles pour pouvoir présenter. Vous avez l'icône réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, vous cliquez dessus. Vous aurez les différents formats. Vous aurez les publications Instagram, Facebook, Story Instagram, statut WhatsApp. Vous cliquez en fonction du réseau que vous souhaitez toucher. Miniature YouTube, tout ça. Vous pouvez, en fonction bannière YouTube, vous pouvez, en fonction de ce que vous souhaitez, épingle Pinterest, photo arrière-plan LinkedIn. Tout ça, vous pouvez les avoir en cliquant exactement sur l'icône réseaux sociaux. Et vous cliquez juste dessus. Donc, il suffit juste d'avoir une idée, de savoir le réseau social que vous souhaitez travailler. Et vous avez dimension, ça c'est bon pour accueillir. Créer, c'est pour créer quelque chose de nouveau, quand vous cliquez sur créer, sans avoir des modèles. Là, modèle, c'est les modèles que les personnes ont déjà fait, que vous pouvez utiliser quand vous cliquez sur modèle. Là, marque, c'est par rapport, si vous avez une identité visuelle, vous voulez que sur toutes vos créations, il y ait la même identité visuelle, vous devez venir sur marque. Vous avez vu, envie de configurer une identité visuelle, retrouver toutes les ressources de votre marque en un seul et même endroit dans l'éditeur pour les ajouter rapidement à votre design, remplacer les logos, les images pour faire évoluer. Donc, si vous avez besoin d'avoir exactement sur toutes vos images la même identité visuelle, vous cliquez juste ici et vous pouvez choisir les couleurs, choisir le logo, tout ça et tout. Et à chaque fois que vous allez faire un visuel ou quoi que ce soit, vous aurez tous les éléments qui vont se mettre de manière automatique. Ça, c'est l'utilité de marque. Ici, application. Application, vous devez savoir que vous avez la possibilité, à travers les applications, vous avez vu plusieurs fois des images, par exemple, qu'on fait vivre ou bien voilà, mettre en vitrine vos designs inspirés, créer, synchroniser et envoyer. Ça répond à la question de Chamfort. Chamfort, vous avez l'application Mailchimp qui permet de créer des campagnes emailing. Vous avez l'application, je vais trouver il y a une autre application qui permet de créer vos posts, de les automatiser. On aura le temps de voir ça. Vous avez plusieurs applications. Par exemple, optimiser vos publicités méta, utiliser des photos de vos films. Vous avez vu voilà, applications de tendance. À travers un mot, à travers l'IA, vous pouvez écrire votre idée, ça vous crée un logo. Il y a une question? Il y a une personne qui a parlé? Donc, vous voyez, il y a tellement d'applications qui, pour vous faciliter, générer des QR codes. Vous pouvez juste cliquer sur générer des QR codes pour pouvoir, quand une personne tape le QR code, par exemple, d'accéder de la… Maman Virginie? Ah. Non, rien, et puis rien. Ah, d'accord, vous devez parler. Et là,
vous avez activités. Les activités, c'est, par exemple, vous pouvez, quand je vous donne un exercice, me partager l'exercice. Je peux créer une activité, ce genre de choses et tout, pour que chaque personne ait accès. Donc, voilà un peu à quoi servent tous les icônes que vous voyez ici. Donc, voilà. Donc, on passe sur Accueil. Donc, aujourd'hui, il s'agissait de finaliser par rapport au visuel et après commencer notre cours par rapport aux vidéos parce qu'on a vu de manière succincte la dernière fois. Donc, ce qu'on va faire, je ne sais pas si j'ai reçu, je vais enlever ça, feuille de calcul, je vais juste te montrer l'exemple. Vous voyez, à chaque fois qu'on fait une action, ça s'enregistre automatiquement. Ça, c'est l'avantage de Canva. Toutes les actions que j'ai faites pour vous montrer en exemple, ça a carrément enregistré. Donc, je suis obligé de tous les annuler. Supprime, déplacer, vers la corbeille. Déplacer vers la corbeille. Déplacer vers la corbeille. Canva, on n'a pas besoin de... Ça s'enregistre automatiquement. Donc, chaque action que vous faites, donc, déplacer vers la corbeille. Parfait. Donc, là, maintenant, on va partir sur modèle. Aujourd'hui, on va voir comment créer un événement en visuel. Donc, comme je l'ai dit, il faut être très précis sur votre demande, en fait. On va commencer par le projet de qui? On avait déjà vu par rapport à l'événement de Bentiki. On a vu par rapport au sport. On n'a pas encore vu, je pense, par rapport à Monsieur le Nouveau, Monsieur Chamfort. Est-ce que vous avez une idée d'événement? Moi, je pense, quand vous dites événement, c'est-à-dire c'est par rapport à une cérémonie ou un atelier, une conférence. Un atelier, c'est un événement, ça dépend de comment est-ce que vous voyez la chose. Ça peut être un événement sur Internet, ça peut être un événement en présentiel. Je vais parler, par exemple, je vais m'attarder sur mon secteur à moi par rapport au dessin. Ça peut se faire une rencontre d'artistes, c'est-à-dire une exposition, si vous voulez. Une exposition d'œuvres d'art, c'est-à-dire une rencontre avec, comme une sorte de workshop où on va essayer d'échanger, partager des idées, essayer de donner quelques éléments pour pouvoir permettre à des personnes d'en savoir un peu plus sur l'art, que ce soit sur le format écrit ou même sur le digital. Donc, selon moi, c'est cette idée. D'accord. Donc, on va mettre rencontre artiste. On va voir ce que ça propose. Est-ce que tu vois? Donc, vu que c'est des artistes, c'est plus c'est plus, je peux dire, à ton niveau artiste, c'est les portraits. Quand tu dis artiste, c'est quoi? Les œuvres d'art en général, mais plus par rapport à l'art plastique, on va dire. Donc, des tableaux, tout ça. D'accord. Ça veut dire, c'est des personnes qui aiment la simplicité et l'élégance. Donc, c'est ce tableau-là qui semble un peu correspondre. Tu as vu exposition. Après, on peut ajouter ce qu'on souhaite. Est-ce que tu vois? Oui, on peut customiser. On peut customiser, effectivement. Mais là, c'est au format Instagram, c'est au format YouTube. Donc, c'est au format flyer aussi que tu peux partager. Et l'avantage, c'est que ça va te proposer des choses similaires en bas que tu peux choisir. Est-ce que tu vois? Tout à fait. Si c'est dans une galerie, tu peux choisir ça et dans le titre et tout, tu mets la date et tu mets les photos de la galerie. OK. Si c'est une, comme tu as dit, art plastique, c'est plus les tableaux. Donc, tu vois, tu as une panoplie d'exemples que tu peux choisir et tu vas juste customiser. Donc, je peux prendre lequel. Ça serait dans quel pays? En Maroc. Au Maroc, d'accord. Instant.
comme c'est au Maroc, je vais... Et c'est de l'art pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Bon, en général, on va dire oui, adulte, parce qu'enfant, ce sera plus atelier, des petits travaux pratiques, mais là, on parle vraiment de tout ce qui est exposition, donc des expérimentés dans le domaine, en fait. D'accord. Ça veut dire là aussi des photographies. Donc, je vais utiliser ça. C'est un peu simple. Et on va juste mettre une date, comme c'est là, 9. On peut laisser, c'est en une journée, en plusieurs jours. Même, par exemple, disons, si on peut dire, on peut partir sur 3 jours, pardon. 3 jours. Donc, je vais mettre, par exemple, du 10 au 12. Au 12. On peut laisser septembre, non? Bien, tu veux une autre date? Non, non, c'est bon, c'est parfait. D'accord. Donc, exposition. Ici, tu mets rencontre d'artistes, c'est ça? Ouais. Ici en Après, bas. l'IA pourra nous Hein? aider avec des idées. Tu dis? Je veux dire, après, l'IA pourra aussi aider par rapport Effectivement, ouais. l'IA pourra aider. Donc, on aura une séance par rapport à l'IA. Je vais partir là, par exemple, le chat GPT. Merci. Je veux partir, je vous conseille de rester déconnecté. Merci. Là, on n'est pas sur l'annonce, en fait. On est déjà sur... On est d'abord sur le design, parce qu'on est sur le visuel. Les annonces, on aura le temps, il y aura un cours spécial par rapport à ça. Une annonce sur une exposition et une rencontre, c'est ça, non? Et une rencontre d'artistes en art plastique au Maroc, c'est ça? Exactement. Au Maroc, qui aura lieu du 10 au 12 septembre 2025. Tu as déjà un lieu où tu vas organiser? Je peux partir sur Rabat, vu que c'est une zone assez peuplée et bien structurée. Mais tu as un lieu. C'est pas une ville, un lieu. Ah, vous dites un lieu, c'est-à-dire une adresse? Oui? Tu n'as pas encore l'adresse. Non, 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 je n'ai pas de tête, c'est encore en cours. Donc, on va laisser comme ça. Annonce officielle, exposition et rencontre d'artistes en art plastique. La ville de Rabat accueillera un événement. Voilà le vernissage officiel du 10 à 18h, table ronde sur les enjeux de l'art contemporain. Est-ce que déjà le programme te convient? Ouais, déjà, c'est plus explicite, c'est plus clair. Après, on pourra toujours toutefois rajouter s'il y a lieu d'avoir plus d'éléments, mais pour le moment, c'est juste l'annonce. Donc, je permets déjà à des personnes d'avoir une visibilité. Et comme vous avez dit, il y aura plusieurs fonctionnalités qui permettront que lorsqu'ils vont accéder, ils auront plus d'éléments d'information. Je pense que c'est le but même. Oui, oui, parce que là, Attirer. on est d'abord en train de faire le visuel. Voilà, pour attirer. Pour attirer, parce qu'il faut que le visuel. Merci de faire un visuel. Vous allez voir comment ça va. Pour créer le visuel, il faut accéder à maquette textuelle. Exposition et rencontre d'artistes. Ça peut servir de titre, rabat, entrée libre. Donc, on va se servir de ça. Je vais fermer. J'espère que les autres, vous voyez ce qu'on est en train de faire. Donc, du 10, exposition, rencontre d'artistes. Il n'a pas de lieu, ça veut dire on ne va pas encore s'accentuer sur ça. On va prendre des éléments qu'on a là. Exposition et rencontre d'artistes en art plastique. On va venir utiliser pour remplacer les textes. On va diminuer
Voilà. Tu n'as pas de galerie où tu vas exposer. Donc, on va juste mettre Rabat, Maroc. Rabat, Maroc. Rabat, Maroc. Du 10 au 12 septembre. Tu veux organiser en tant qu'indépendant ou bien tu as déjà une société ou une association à propos? Donc, à ce niveau, je vais juste plus parler de groupe, c'est-à-dire des personnes avec qui j'échange à ce sujet. Donc, une petite communauté. Vu que je suis gabonais, donc la majorité sont au Gabon actuellement. Mais comme on dit, on aimerait faire une rencontre avec ceux aussi d'ici pour pouvoir partager aussi tout ce qu'on sait et puis évidemment aussi en apprendre de d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Mais je veux partir peut-être indépendant, ce serait si c'est la question. D'accord, donc indépendant. Donc, ici, à la place d'ici, on peut mettre les drapeaux. Normalement, Maroc, éléments. Maroc. C'est un peu flatteur, tu vois. Le fait de mettre le drapeau, c'est montrer que voilà, on a un drapeau. Ici, on va mettre celui du Gabon. Exact. Tu as vu? Donc, Oui. je pense que ça représente. Mais maintenant, on va, la couleur du bord va changer. Ce qui va, c'est plus une couleur qui. Ça te convient, cette couleur-là? Je dirais plutôt celle de l'image parce que ce serait plus illustratif, c'est-à-dire en cliquant sur l'image, ça va refléter normalement les couleurs, je pense, à côté. Donc, on peut s'en servir. Parce qu'on va changer l'image. Je veux montrer comment changer l'image. On passe sur éléments. Eddie? Oui. Oui, est-ce que tu peux recommencer le changement de couleur, s'il te plaît? D'accord. Changement de couleur, je reviens dessus. La couleur qui est là, c'est cette couleur-là. Comment la changer? Je clique exactement sur le cadre. Vous allez voir, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche en haut. Ces boîtes de dialogue, vous allez voir à côté, vous allez voir couleur quand vous cliquez, à côté de modifier. Tu as vu, Hassan? Oui, c'est bon, je vois. Tu peux y aller. Attends, je vais remettre le drapeau du Gabon. C'est parti, voilà. Quand tu cliques sur modifier, sur la couleur, ça va t'afficher une boîte de dialogue à ta droite avec les couleurs. Tu as vu? Couleur, il y a couleur du document. Tu vois bien ça, Hassan? Oui, je te vois bien. Tu peux poursuivre. Oui. Donc, là, maintenant, si tu veux changer, tu vas choisir la couleur que tu veux changer. Ici, en bas, il y a la couleur, par exemple, de la photo. Mais vu qu'on va la changer, je vais commencer d'abord à changer la photo. Parce que la photo, ça ne représente pas l'exposition qu'on est en train de vouloir faire. Il m'a dit que c'est une exposition d'art plastique. Je vais mettre image, art plastique. Il faudrait afficher tout. Je vais choisir une image qui représente un peu ce côté art plastique. Est-ce que tu m'entends, le Big Boss?
Oui, c'est bon. Monsieur Chamfort. Oui, je te suis bien. Oui. Monsieur Chamfort, vous m'entendez? Oui, oui, je suis avec vous. D'accord. Et ce qui peut représenter, je pense que ça représente un peu plus. Voilà, Oui. exactement. Donc, je vais changer l'image au fond. Donc, pour pouvoir changer une image, je viens juste, vous voyez comment je suis en train je fais un clic droit, ça va venir changer l'image qu'il y a. Vous avez vu ce que je viens de faire? Oui, c'est bon. Artiste avec un S. C'est bon, monsieur Chamfort? Et là, Juste- maintenant, je pourrais changer, comme vous avez dit, avec exactement des couleurs. Je clique en bas comme ça. Et je clique sur la couleur, et je peux maintenant changer. Voilà. Je peux prendre cette première-là. Est-ce que là, c'est bon maintenant? On va peut-être prendre pour le marron. Je pense que c'est la dernière couleur. Ça pourrait peut-être. C'est là, c'est bon? Oui, c'est pas mal, oui. D'accord. Parce que la personne qui a le dernier mot, c'est la personne qui c'est le client, cahier de charge. À nous d'expliquer. Mhm. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, ne faites jamais des textes qui viennent remplir les abords. On peut mettre une image de manière professionnelle, par exemple. L'image peut être au bout, mais le texte, il doit toujours avoir. Attendez, je mets bien Être aéré en quelque sorte. Le texte doit être centré. Ça veut dire qu'il Ah. faudrait toujours qu'il y ait un espace entre ce bord-ci et le bord où le premier texte commence, de tous les côtés, que ce soit en haut, que ce soit en bas. Donc, on ne met jamais un texte collé à l'extrémité. C'est bon? Et si tu peux mettre ta signature, on peut mettre Chamfort. IMBIT. Tu vois, on a fait l'essentiel de ton événement. Oui, c'est parfait. Donc, tu vois, en quelques minutes, c'est pourquoi Canva est important. Tu peux faire des choses. Est-ce que est-ce que vous avez des questions? C'est bon, c'est clair, hein, pour moi. Merci. Frantaï? Maman Virginie? Oui, ça va, ça va. Moi, ça va. Oui, ça va. Et puis, D'accord. parce qu'après, on aimerait seulement savoir comment faire pour importer les photos. Ça, on va voir au fur et à On va le mesure voir qu'on tout de suite. avance. D'accord. Ok. Je vais répondre à la question de maman Virginie. Vous avez vu en haut, après, parce que là, c'est envoyé au professeur. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez, par exemple, mettre mon adresse ici et ça va m'envoyer un message comme quoi j'ai un visuel qui est partagé, je peux modifier ou bien apporter les prochaines fois. C'est comme ça que vous allez travailler. À côté de envoyer au professeur, vous avez partagé. Pour partager, vous cliquez sur partager. Pour répondre à la question de maman Virginie, vous allez descendre en bas. Vous allez voir, après copier le lien, plusieurs icônes. La première icône, qu'est-ce que vous voyez? Qui peut dire ce que vous voyez? Oui, télécharger. Voilà. À côté, c'est envoyer au professeur lien. Donc, vous devez cliquer sur télécharger. Quand vous cliquez sur télécharger, vous avez type de fichier. Vous devez choisir le type de fichier. PNG, c'est quand vous cliquez sur la flèche qui est à côté. PNG, c'est quand vous avez une image à partager ou JPEG. PDF, c'est quand vous l'envoyez en document. Vous avez vidéo MP4 quand vous l'envoyez en vidéo. Si vous voulez envoyer en présentation, c'est PPTX. Donc là, maintenant, en PNG, c'est bon, ou en JPEG, idéal pour partager. Vous cliquez dessus et tout simplement, vous cliquez sur télécharger. Quand vous cliquez sur télécharger,
ça va télécharger et après, je vais renvoyer dans le groupe, par exemple, le webinaire. Vous le partagez directement. Si vous avez WhatsApp installé soit sur l'ordinateur ou bien sur ce que vous utilisez pour vous connecter. Là, vous cliquez, je suis en train de le faire en direct avec vous. Si vous vérifiez webinaire, vous allez voir qu'on a renvoyé. Vous tous, vous êtes bien dans le groupe webinaire WhatsApp? Est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui n'est pas dans le groupe? Est-ce que vous l'avez reçu? Oui, j'ai reçu. Oui, Oui, c'est bon. D'accord. Frantaï, il est là? Oui, c'est bon, j'ai reçu aussi. Ah, d'accord. Et vous allez voir, c'est un format qui est adapté à WhatsApp. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez voir comment ça va s'afficher. Est-ce que vous l'avez fait? Quelles sont vos impressions déjà? Avant qu'on ne continue sur les vidéos. J'ai pas compris. Maman Virginie, on doit cliquer où? Et puis, est-ce que tu es dans le groupe WhatsApp? oui, oui, oui. Tu cliques juste sur la photo qui vient d'être envoyée. Ouais, c'est bon, OK. Est-ce que le rendu vous convient? Est-ce que le rendu, si vous voyez comment ça se présente? Mhm. Qu'est-ce que vous en dites? Quelles sont vos impressions? Pour moi, là, le visuel est vraiment très beau. Surtout, j'ai aimé. Vous m'entendez bien? Oui. Allô? Ouais. En tout cas, c'est un très beau visuel. Surtout, j'ai aimé la présentation du drapeau gabonais, là. Je ne sais pas comment tu as eu à faire ça. En tout cas, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. D'accord. Parfait. Là, maintenant, on va voir comment transformer une image en vidéo. On va aller pas à pas. Par exemple, tu cliques sur le lien que tu veux faire bouger, par exemple. Là, par exemple, je peux cliquer dessus et ça va afficher une boîte de dialogue. Je peux cliquer sur animer. Quand je clique sur animer, je peux choisir, par exemple, que le drapeau arrive comme ça, ou comme ça, ou comme ça, en fond. Donc, au fur et à mesure que je clique, vous voyez, à votre gauche, les différentes propositions, ça m'affiche clairement. Vous voyez? Oui. Donc, je peux choisir celui-ci. Ou bien je choisis je peux choisir un à un ou bien je choisis la totalité. Je passe sur animer pour gagner en temps. Et je passe sur la page animation magique. Est-ce que vous voyez comment ce que c'est en train de faire? Oui. Là, je vais prendre celui-ci, exposition. Et là, maintenant, je veux ajouter une musique. On va voir comment ajouter la musique. C'est juste 5 secondes. Vous voyez comment ce qui s'affiche? En 5 secondes.
Et il y a moyen d'augmenter, c'est-à-dire au niveau des Oui, il y a secondes. moyen d'augmenter. Surtout pour toi qui es pro. Ceux qui sont à gratuit encore ne peuvent pas augmenter le temps. Moi, je vais par exemple augmenter le temps tout de suite. Je vais. 16. Si éléments, je sais sur le projet, modifier la durée. Voilà. Donc, je clique sur l'icône et je clique sur modifier la durée. Je veux mettre, par exemple, 10 secondes. C'est bon? OK. Pourquoi c'est mis 123? Je vais enlever Rabat Maroc. D'accord. Parfait. Là, maintenant, je vais voir ce que ça donne en 10 secondes. Voilà, là, c'est bon. Et là, maintenant, comment ajouter un son? Pour ajouter un son, c'est très simple. On passe sur éléments. Sur éléments, maintenant, on part, vous allez voir en bas, quand vous cliquez sur éléments en bas de la recherche, vous allez voir cette icône-là. Canva a, je peux dire, a condensé les recherches. Vous avez, par exemple, tout, à côté illustration, à côté photo. Vous cliquez jusqu'à vous arriver sur audio. Et maintenant, vous allez voir les audios qui vont vous être proposés. Et vous choisissez un audio qui correspond. Est-ce que là-bas, euh, Comment? est-ce que vous suivez les audios quand je mets les audios? Non. Non, Ah, non. d'accord. Donc, je veux choisir, après, je vais envoyer la vidéo. Donc, vous choisissez un audio. Si vous avez la formule gratuite, vous n'aurez pas la possibilité de choisir ce qui est payant. Vous choisissez un qui convient au design qui est là. Je vais plutôt prendre un truc en piano, parce que les personnes qui font des arts sont des personnes un peu dit comment, stylées. Donc, je vais prendre par exemple celui-là. Après, je vais vous partager. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, je vais prendre ça. Après, je vais vous envoyer avec le compte rendu. Ce n'est que 3 secondes. Je vais diminuer un peu. Je vais juste dupliquer. Combien de secondes? Donc, ce n'est que 3 secondes. Je vais un peu diminuer.
Et ça, je vais dupliquer. Je vois ce que ça donne. Là, est-ce que vous voyez ce Oui. qui a été fait? Donc, je vais de faire une vidéo, je vais encore la relancer. Vous avez ajouté le son ou pas? Ou je reprends? Est-ce que vous avez vu comment j'ai ajouté le son? Hein, Hassan, maman Virginie, Franck? Oui, mais seulement le son, on ne l'entend pas. Et puis, D'accord, je vais renvoyer. Là, vous choisissez le son. Quand vous choisissez, quand vous cliquez dessus, ça se met en bas. Je vais renvoyer, par exemple, je vais dans mode télécharger. Vous partez, comme je vous ai dit, sur partager. On passe sur partager. Comme il s'agit, vous partez sur télécharger. Il s'agit d'une vidéo. On laisse vidéo MP4. Ça va télécharger et après, je vais renvoyer. Soit on se base sur l'image, on fait une vidéo, soit on crée nous-mêmes notre propre vidéo. Vu le temps, il ne reste que 10 minutes pour rester dans le temps, parce que c'est 19h30. On a eu 15 minutes de retard à 21h30 du Maroc, dans 22h30 hors de France. Et donc, vous aurez pour devoir de faire pour demain des vidéos. Des vidéos, on va le voir de manière succincte, pas à partir d'une image, mais à partir d'une vidéo existante. Je vais déjà renvoyer celui-ci. J'attends que ça télécharge. Je pense que c'est bon. Je vais vous renvoyer de suite. Vous me confirmez le temps que ça télécharge? Une minute. Elle dit, on n'entend pas.
Vous avez reçu la vidéo? Vous avez reçu la vidéo? Oui. Est-ce qu'il y a Oui, certains qui n'ont pas reçu? Moi, je n'ai pas reçu, non. Je suis dans le groupe? Oui, juste, vous avez balancé pour la fiche, mais je Attends, n'ai je pas reçu. t'envoie dans. Parce qu'il y a. Attends, je t'envoie dans celui-ci. Parce que comme il y a un webinaire, il y a comment maximiser ce webinaire. En fait, on vient d'envoyer dans le webinaire. Est-ce que vous Oui, avez vu la musique? avec la musique, oui. C'est bon? Oui, mais elle est courte, en fait, c'est-à-dire elle s'arrête au bout d'un moment. Oui, c'est juste à titre démonstratif, en fait. Là, vous pouvez aménager à votre sauce. Pour les quelques minutes qui nous restent, on va exactement faire le devoir. Je vais faire un montage vidéo. Vous allez voir comment on fait un montage vidéo à partir de Canva. Là, on a fait à partir d'une image, mais vous pouvez le faire de la même manière qu'on cherche les visuels. On va faire une vidéo YouTube. Donc, je veux mettre, par exemple, vidéo YouTube dans recherche au format YouTube. Je peux commencer par quoi? Euh, quel domaine? Vu qu'on a déjà travaillé, il y a juste monsieur. football, Maman, le foot ou bien le truc de santé. voilà, santé. La dernière fois, on a travaillé sur le foot, mais la santé, on n'a pas vraiment travaillé. La santé. Vidéo YouTube santé. Vous avez vu plusieurs trucs qu'on envoie. Et le monsieur Bassen, vous êtes là? Est-ce que monsieur Bassen est là? Oui, je suis là, hein? Ouais. D'accord. On va faire un exemple à partir de votre projet. Vous voulez faire un projet où vous proposez des bilans de santé sur le diagnostic par rapport à l'AVC, c'est ça? Oui, 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 c'est ça. La dernière fois, j'avais essayé juste de créer une image, c'était sur le diabète. Voilà. Oui. Ouais. Là, maintenant, on est en train de voir, parce que le devoir que vous aurez pour demain, c'est de faire des vidéos YouTube par rapport à vos projets, chacun son projet. Vous allez me faire des vidéos YouTube. Je suis en train de vous faire un exemple pour que vous voyez comment ça se fait. Donc, par rapport au projet de M. Bassen, je vais choisir une vidéo qui correspond à son projet. Il voulait des diagnostics gratuits. On peut utiliser celui-ci. J'envoie des messages. Mais c'était par rapport au risque d'AVC. Donc, je vais demander à merci de faire. C'était par rapport au risque d'AVC, non? Si je ne me trompe pas. Oui. D'accord. Donc, ce visuel-ci est Bon, plus parlant. sur le projet, c'était par rapport au risque de... Voilà. Je n'ai pas compris. Monsieur Bassen, je ne vous ai pas compris, vous dites? Oui. Je dis c'est exactement, c'est ça, quoi. D'accord. Donc, je vais prendre Et là, je pense que sur l'exercice passé, c'était sur, sur le fait de se faire dépister sur le du diabète, quoi. C'est une sensibilisation sur le diabète. D'accord. Ouais. Le diabète. Le diabète, je vais remplacer comment? Comment se faire dépister? Bien.
seulement pour les vieux. Vous dites? Non, je suis en train de faire la vidéo. Je dis le diabète, par exemple, sur le truc, je mets seulement pour les vieux. Comment se fait dépister? Est-ce que vous voyez? Je suis en train de remplacer comment se faire dépister. Ça, c'est la bannière. Je vais changer l'image qui est derrière. Je vais demander, par rapport aux outils qu'on a ici, je vais demander à ChatGPT dans les applications. Je vais partir sur. Éléments. Quand vous cliquez sur éléments, en bas d'éléments, vous allez voir, il y a générateur d'images par l'intelligence artificielle. Quand vous descendez, vous cliquez sur générer la vôtre. Vous allez voir, on va vous demander d'écrire une description. Là, vous pouvez écrire une description par rapport au projet qui est parti normalement. Mesurer sa tension. Maman. Tu peux écrire mesurer sa tension, par exemple. Tu vois ce qu'il donne comme image. Oui, c'est mon idée, mesurer. Ou bien je mets mesurer sa tension, se fait dépister sa tension. Non, puisque vous parlez du diabète, vous faites une image d'un médecin qui prend la glycémie. Oui, oui. Médecin africain qui prend la glycémie. Un médecin d'origine. Je vous ai montré qu'à travers, vous pouvez même aller sur Gemini pour générer. Soit vous passez directement par Canva, soit vous allez sur Gemini, vous créez un design avec l'intelligence artificielle. Vous voyez, et là, on a maintenant une image qu'on peut utiliser. Celle-ci, par exemple, pour remplacer celle qui est. Attendez, je vais changer ça. Je vais générer une autre image. Le diabète. Je vais générer à nouveau.
Est-ce que vous voyez le travail que je suis en train de faire? Ouais. Est-ce que vous voyez? Il y a quelqu'un qui se pose la question, mais maintenant il faudrait. Il faut trouver une vidéo. On peut partir maintenant chercher une vidéo. Vidéo free de médecin en train de faire la dialyse pour un diabétique. Cliquez sur vidéo. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Soit on cherche une vidéo. Vous m'entendez? Ouais. Une vidéo Oui. d'auteur. Soit on crée nous-mêmes une vidéo en allant peut-être à un hôpital. Donc, je suis en train de chercher des vidéos pour pouvoir les utiliser. Vidéo. Je veux voir si à Canva, il y a des éléments en vidéo. Je vais prendre de cette.
Et maintenant, je fais... Voilà. N'avez pas modifié. Effacer l'arrière-plan. Vous n'arrivez pas à faire grandir élément. Pourquoi je n'arrive pas à déplacer? Je peux choisir un autre. Parce que je voulais mettre une image ici. Bon, je vais ajouter, vu le temps, je ne veux pas trop vous retarder. Je voulais juste vous montrer comment on génère. Je remplace vidéo. Est-ce que vous voyez comment j'ai fait la vidéo? Je voulais ajouter Ouais. Hein? Je dis si, si, ouais, ouais. Je veux un peu... Voilà. Voilà ce que je voulais. On peut changer cette image. Je ne veux pas compliquer. Je voulais juste, quand je vais lancer ça, l'avantage du format YouTube, c'est que quand ça
ça prend plus d'espace. Vous voyez? Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, on voit, je vois bien. Je ne suis pas trop satisfait de l'autre qui s'affiche devant là. En week-end soir, on est ensemble et on dirait que jusqu'à minuit au programme, une journée d'orage extrêmement précoce et exceptionnelle. On peut plus débouler sur toute la France de la Normandie au sud-ouest. On va aussi faire attention. Donc, après ça, vous pouvez même enregistrer une voix. Par exemple, je vais enregistrer tout de suite une voix et je vais envoyer. J'enregistre devant vous. Je vais vous envoyer pour le code rendu. Vous pouvez prendre votre téléphone. Sur 4 codes qu'on va voir le montage vidéo, on va voir comment enregistrer les voix. Vous partez sur l'audio de votre téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. D'accord. Là, je vais enregistrer une voix devant vous. Le diabète, seulement pour les vieux, comment se faire dépister? Je vais enregistrer une seconde fois. Le diabète, seulement pour les vieux, comment se faire dépister? Là, je vais envoyer. Partager. Je rentre dans le groupe. Comment utiliser une voix? Quand vous avez une voix et que vous avez l'audio, par exemple, comme celui que je viens d'envoyer, vous partez juste, vous téléchargez l'audio. Je viens de vous envoyer ça dans le groupe. Ah, envoyé dans le mauvais groupe. Tellement de groupes. Supprimer totalement. Le diabète, seulement plus vieux, comment se faire dépister? Webinaire et comment maximiser. J'ai envoyé dans les deux. Vous prenez juste, vous l'enregistrez dans l'ordi. Enregistrer sous, comme je suis en train de le faire. Téléchargement. Vous enregistrez. Vous venez maintenant sur Canva. Vous allez sur Importer, où je clique. Vous partez sur Audio. Vous mettez Importer des fichiers. Je pense que c'est celui qu'on vient d'enregistrer. Téléchargement. WhatsApp. Je repasse sur WhatsApp. Le diabète, seulement plus vieux, comment se faire dépister? Enregistrer sur. Ici, là, je n'arrive pas à télécharger les.
Téléchargement. Ça ne télécharge pas des audios simples. Je vais enregistrer directement sur audio. Telegram desktop. Telegram desktop. Importer audio, importer les fichiers. Telegram desktop. Je voulais vous montrer comment on enregistre, mais apparemment, sur mon ordi, ça ne reconnaît pas l'audio. Mais sur l'autre ordi, je vais voir si je peux l'ajouter sur cet ordi-ci. Directement. Parce que j'ai un autre ordinateur où j'ai l'habitude d'enregistrer. Vous pouvez enregistrer vos voix directement et l'utiliser. Téléchargement. Allô? Oui, et puis je travaille toute la journée. On se voit demain. Bonne soirée. Oui, Hein. oui. Alors, Ok. repose-toi. J'envoie Oui, cette vidéo. C'est déjà fini le cours. J'étais en ok. train de vouloir enregistrer la voix et être capable de vous montrer comment ajouter la voix à la vidéo. Je pense que l'essentiel a été fait. Mm. Je ne sais pas, à part ça, est-ce que vous avez des questions, d'autres demandes à part ça? Je vais arrêter la présentation. Est-ce qu'à part ça, vous avez des questions, des demandes à part ça? Non. Bon, je pense que des formations très pratiques, ça, il n'y a pas grand-chose à se dire à part revoir encore la vidéo hein, et pratiquer. C'est Effectivement. ça. Hein. Je vais envoyer ce qu'on vient de faire parce que ce qu'on vient de faire, je vais envoyer. On a dépassé le temps de quelques minutes. Je voulais exactement demain ce qu'on va faire. Faites les exercices par rapport à la vidéo. L'audio de mon téléphone enregistré, Canva ne l'accepte pas. Donc, moi, ce que je vais faire et tout, j'ai un autre téléphone, j'ai un autre ordinateur où je peux enregistrer. Donc, demain, on va entrer dans plus de profondeur par rapport à ça. Je vais déjà envoyer par rapport à la vidéo qu'on vient de faire et vous pourrez, à travers le cours, exactement vous baser et après monter votre propre vidéo et on pourra travailler dessus. Je ne sais pas, déjà, tout est OK pour vous? Est-ce qu'il y a des questions? Non. D'accord. Vraiment, merci pour l'effort. On va continuer demain par rapport au montage vidéo. Il y a des petites astuces. Par exemple, la voix off, comment exactement faire l'introduction, ce genre de choses. Qu'on va entrer dans plus de détails demain. Merci vraiment, M. Chamfort, merci. M. Moustapha Bassen, Franck Taï. Donc, j'espère que dès demain, vous aurez déjà monté vos vidéos et on pourra entrer dans plus de profondeur. C'est bon?
Ok, c'est bon, merci. Ok, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. À demain. Ok, merci.